Salut les fans Disney, j'espère que vous allez très bien. En ce moment, c'est le printemps et ça fait plaisir. Personnellement, c'est ma saison préférée. Et d'ailleurs, en parlant de saison, c'est visiblement une saison en couleurs qui se déroule actuellement à Disneyland Paris. Depuis le 10 février dernier, la Symphonie des couleurs déploie sa palette et nous avons le droit à une nouvelle parade, un nouveau spectacle sur le hub avec des nouveaux chars très graphiques, des nouvelles tenues pour Mickey et ses amis ainsi que pour ses danseurs. Donc un nouveau spectacle sur le hub, bien sûr, des musiques entraînantes en compagnie de plusieurs nouveaux personnages comme Asha, Mirabel ou encore Vaiana. Et ça, franchement, c'est très cool de la part de Disney. Et nous avons le droit aussi, depuis début janvier 2024, à un pré-show assez exceptionnel sur le Château d'Aurore, juste avant Disney Dreams, l'Electrical Sky Parade, voilà, je l'ai bien prononcé, qui est finalement un hommage à la Main Street Electrical Parade qu'il y avait à l'époque. Pour ceux qui ont connu, moi je l'ai connu, franchement, c'était vraiment très cool. Ben, c'est très sympa visuellement, c'est impressionnant ce qui a été fait. Donc je vous invite à aller la voir, la découvrir, en tout cas si vous ne l'avez pas encore vue. Que dire en résumé? Bah, il y a beaucoup d'animations, vous le voyez, surtout sur la période creuse de Disney, parce que la période entre janvier et mois de mars, c'est généralement une période où on voit soit des palissades ou des attractions en maintenance. Du coup, ben, moi je pense que tout ça c'est pas mal, mais que ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre, parce qu'il y a plein de choses à décrypter, et je me suis dit que ça serait cool de clarifier ça pour vous aujourd'hui, et ben ça tombe bien, c'est dans cette vidéo. C'est parti! Donc la symphonie des couleurs, c'est quoi l'idée? Bah, pour répondre à cette question, déjà, il va falloir qu'on revoie ensemble un petit peu tout ce qui va être les décorations à l'entrée du parc jusqu'au Central Plaza, tout simplement, jusqu'au niveau du hub. On verra dans un second temps aussi tout ce qui est la partie spectacle, les chars et puis les tenues de Mickey et ses danseurs. Je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Il faut savoir que déjà tout ça, toutes ces tenues, les chars, ils font référence à l'univers de Disney et Pixar, et le tout autour de l'art, de la musique et de l'écriture. Et vous allez voir que chaque détail a son importance. Alors le premier point, c'est les médaillons que vous allez trouver à l'entrée du parc. Alors quand vous franchissez les tourniquets, quand vous arrivez tout simplement au Disneyland Park, vous vous retrouvez face à la Main Street Station, en fait, qui est le Railroad, le petit train qui fait tout le tour du Disneyland Park. Et quand vous levez la tête, juste en haut, juste en face de vous, vous allez voir 5 médaillons, donc 2 à gauche, 2 à droite, et puis un plus gros médaillon au centre. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur ce gros médaillon. Et là, vous allez remarquer qu'il y a un côté bleu qui va représenter finalement le froid, la glace, si vous préférez, et puis un côté vert qui représente un peu plus la floraison, le retour, le printemps, ces choses-là. Et donc c'est pas pour rien, puisque vous avez également, vous avez les deux fées. Vous avez, d'un côté, vous avez Crystal, qui est la sœur jumelle de la fée Clochette, et de l'autre côté, vous avez donc Clochette. Donc vous allez voir que les deux petits médaillons, j'ai envie de dire, qui sont sur la gauche avec Crystal, représentent des fleurs qui sont en bourgeon, qui sont avec de la neige. Et les deux autres qui sont sur la droite côté Clochette, bah, sont des roses, des fleurs qui sont épanouies, qui sont ouvertes, qui ne sont plus en bourgeon. Et on voit bien que l'encart est jaune et que le soleil est revenu, donc ça représente une autre saison plus chaude. Donc je pense que là, vous avez compris que on est sur la transition en fait entre l'hiver et le printemps, on va dire, voilà. Et si vous regardez bien le médaillon principal, la grande nouveauté, c'est surtout ça, et l'innovation, c'est que c'est un écran qui va à peu près toutes les 30 secondes changer d'image. Et là, pour le coup, on a environ une cinquantaine de personnages qui se succèdent les uns après les autres, donc dans ce médaillon, avec une petite transition, un effet très sympa, très fleuri. Moi j'ai trouvé ça vraiment cool déjà, j'ai trouvé ça impressionnant. Au début j'avais pas compris le concept, je croyais que c'était quelque chose de figé, qu'il y avait un jeu avec des couleurs qui se mélangeaient, un petit peu comme... ça me faisait penser un petit peu à mon télécran, pour ceux qui ont eu un télécran quand ils étaient gamins dans les années 80. Vous voyez un peu ce côté-là où on peut effacer, on bouge du sable, enfin, ou de, je sais pas, une espèce de poudre. Je pensais que c'était ça au début, mais non, finalement, c'est vraiment un écran qui va, voilà, varier les personnages.
Et ça, c'est très sympa. Donc ça, c'est la première chose que vous voyez en arrivant à l'entrée du parc. Lorsque vous traversez donc la Main Street Station, vous arrivez sur la grande place de Town Square, où face à vous, vous avez le gazebo. Là, autour du gazebo, vous allez retrouver 3 fontaines en forme de fleurs qui sont gelées. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a de l'eau qui s'écoule, puisque ce sont des cascades gelées qui sortent des pétales de fleurs, comme si en fait l'eau s'était déversée, et puis hop, l'hiver est arrivé, et tout a gelé. Donc ça, ça c'est le premier indice, vous savez que c'est l'hiver. À partir de là, on est dans l'hiver. Donc ça, je trouve ça très sympa, c'est très visuel. Et à la nuit tombée, ces fontaines vont s'illuminer aussi. Donc voilà, ça c'est aussi une innovation, je trouve ça très beau. Il fallait bien qu'il y ait un petit jeu aussi la nuit, parce que si on n'avait plus de visuel le soir, je pense que ça aurait été un petit peu triste. Personnellement, j'ai une préférence pour le visuel de ces décorations la nuit. Vous pouvez observer également, et ça c'est relié aux 3 fontaines, vous avez des tiges qui partent donc du sommet des fontaines jusqu'au sommet du gazebo, qui lui aussi est un peu torsadé et qui est gelé finalement. Le toit du gazebo est gelé, et c'est relié, donc ces tiges avec plein de petits bourgeons, donc qui sont fermés parce que c'est des bourgeons, et qui sont gelés et qui sont de couleur bleue, voilà, pour symboliser encore une fois l'hiver, quoi. Ça n'a pas encore éclos, et voilà, mais c'est sur le point, on va dire. Alors là, lorsque vous avez dépassé maintenant le gazebo et les fontaines, vous faites donc face à l'artère principale Main Street USA, donc cette artère qui va, comme vous le savez, en direction du château d'Aurore. Et vous pouvez voir qu'il y a des grands mâts, il y en a 12 à peu près, tout du long de Main Street USA, de part et d'autre. Et ce sont des mâts qui, à leur sommet, ont des écrans circulaires qui fonctionnent exactement, fait comme les médaillons que vous avez retrouvés à l'entrée, avec des personnages qui vont succéder, pareil, toutes les 30 secondes. La seule différence qu'on va voir, c'est que pendant les parades, ou au moins du moins avant les parades, pour annoncer les parades, vous allez avoir une interaction entre Clochette et Cristal. Donc ça, vous allez le retrouver en journée, puisqu'il y a déjà 4 représentations quand même de la parade, A Million Splash of Colors. Donc ça, c'est une interaction que vous allez avoir, mais vous allez aussi la retrouver à la tombée de la nuit avec d'autres effets lumineux sur Main Street. Franchement, très cool. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on avait pour la saison de Noël. Vous savez, quand il y a la neige qui tombe et puis qu'il y a le Père Noël qui dit « Oh, 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 voilà, petit cadeau, je vous envoie de la neige ». C'est un peu, moi je trouve, dans le même esprit. Donc voilà, c'est plutôt une transition féerique, on va dire. Et tout ça, ça a été imaginé par la direction des spectacles de Disneyland Paris, sous la direction de Monsieur Yves Ollier, qui est quand même là depuis un petit peu plus de 20 ans sur Disneyland Paris. Et donc ça, c'était l'idée, voilà, c'était l'idée de ce monsieur et de toute cette équipe qui ont travaillé pour nous faire une saison, voilà, une intersaison peut-être. Moi, je trouve ça vraiment très cool. Donc voilà, et donc tous les mâts que vous allez avoir, vous allez voir que progressivement, la couleur des mâts, donc on commence par du bleu, j'allais dire turquoise, un peu glace, et au fur et à mesure, on a un dégradé de bleu qui va tirer vers le vert jusqu'au dernier mât. On va se retrouver avec un mât qui va être vraiment vert clair, un peu couleur pelouse, voilà, de l'herbe. Au moment où finalement vous vous retrouvez sous la neige, une fois que ça a fondu, une fois qu'on arrive au printemps, on retrouve l'herbe, les fleurs, etc. Voilà, si je vous dis pas trop de bêtises, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc vous avez le dernier mât, comme je vous disais, qui est complètement vert. Cette fois-ci, donc on arrive, c'est un peu le dégel, j'ai envie de dire. Et là, vous arrivez maintenant au niveau du Casey Corners, qui est sur votre gauche, et vous êtes au pied du dernier mât. Et devant vous, vous allez avoir un parterre fleuri, avec des grands tournesols, et la maison de Clochette, où cette fois s'écoule une cascade d'eau, mais sous forme liquide. Donc là, vous avez bien compris, on est maintenant au printemps, donc il fait bon, les fleurs ont poussé, et on a l'eau donc qui s'écoule, il n'y a plus de froid. Donc voilà, vous commencez à comprendre un peu l'idée de la direction des spectacles, de ce qu'ils ont voulu faire. Donc là on passe vraiment, là je pense que c'est évident, on passe de l'hiver où c'était gelé à
au printemps, quoi, une saison chaude et jusqu'à l'été. Je pense que c'est vraiment ça, l'initiative de cette symphonie des couleurs. Et encore, vous allez voir qu'il y a d'autres détails qu'on va voir ensemble qui vont vraiment vous aiguiller pour comprendre encore plus, en fait, de quoi on parle. Donc c'est vraiment, c'est une vision assez poétique, assez féerique. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. Et enfin, quand vous allez arriver sur Central Plaza, au niveau du hub, hein, donc le hub, je le rappelle, hein, c'est les 4 petites scènes où vous allez avoir le stop show, le spectacle, et bien vous allez voir qu'il y a des splashes de couleurs, comme voilà, comme si on avait jeté avec son pinceau, de la peinture, donc c'est très bien fait. Vous allez retrouver aussi des petits cubes. Alors je sais que pour beaucoup, l'histoire des cubes pendant le spectacle ou même de voir ces cubes, il y a plein de théories qui circulent. Alors dans cette vidéo, je vais pas vous faire de théories. Moi personnellement, je pense que ces cubes-là, ils sont là pour accompagner les danseurs et qu'il y a des références, parce que vous avez des lettres et des choses comme ça. Mais j'ai pas de certitude, donc je préfère vous laisser imaginer, et dites-le moi en commentaire d'ailleurs votre théorie, si vous avez une théorie sur ces cubes. Voilà, moi je pense que les lettres doivent correspondre soit à des imaginaires, ou des personnes connues dans l'univers de Disney, et que c'est vraiment un hommage subtil, voilà. Que ça rend de toute façon toute cette symphonie des couleurs, pour moi c'est un hommage à la Walt Disney Company, quoi qu'il arrive. Les chars de la parade. Alors ça, c'est un détail sur lequel je voulais vraiment m'arrêter avec vous. Il faut savoir que la nouvelle parade, donc un Million Splash of Colors, est constituée déjà de 30 danseurs qui vont accompagner Mickey et ses amis avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des nouveaux personnages. On a Mirabel, Asha, Vaiana, mais vous allez aussi retrouver certains personnages qui étaient déjà présents sur la parade des 30 ans, souvenez-vous, comme Miguel, Joie ou Judy. Par contre, là, j'ai envie quand même de préciser quelque chose, enfin, c'est selon moi. Je trouve que la mécanique donc de la parade, c'est-à-dire la façon dont les chars arrivent, là où ils s'arrêtent, le show sur le hub, donc pour moi c'est une mécanique qui est similaire à celle qu'on a eue pendant 18 mois avec les 30 ans. Alors attention, ça veut pas dire que c'est négatif. D'ailleurs on va en parler, vous allez voir que moi je trouve que c'est pas mal franchement ce qu'ils ont fait. Il y a de la nouveauté, mais bon, c'est pas non plus à ce niveau-là, c'est pas, comment dire... C'est pas non plus de la folie au niveau de la nouveauté. Mais peut-être qu'il nous prépare encore des choses. Peut-être. Je sais pas. Donc vous avez 3 chars qui sont vraiment très graphiques, qui représentent l'art, l'écriture et la musique. Bah oui, si vous regardez bien, en fait, finalement, les chars, que ce soit pour l'art, on est dans la peinture, le dessin, donc on est en plein dedans, hein, ça correspond au dessin animé Disney. L'écriture, donc c'est les histoires qui ont été écrites ou revisitées, que ce soit les contes de Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles, ou les contes de Grimm, voilà, enfin, vous m'avez compris. Donc l'écriture est présente. Et enfin, la musique, oui, parce que y a beaucoup de musique chez Disney, notamment de par les célèbres frères Sherman, qui ont été les compositeurs des premiers films de chez Disney entre 1960 et 1970. C'était pas rien, ils ont composé beaucoup de choses, notamment Mary Poppins, hein, c'est leur plus grande œuvre, et à peu près jusqu'aux Aristochats, voilà, pour vous donner un peu l'histoire. Puis après il y en a eu d'autres, et donc la musique en général, c'est quelque chose qui accompagne que ce soit les spectacles, que ce soit les dessins animés, que voilà, sans musique, non, j'imagine pas Disney d'ailleurs, sans musique d'ailleurs, dites-le moi aussi ça en commentaire. Bon, donc si on regarde un peu plus près les chars, donc vous en avez un qui fait référence à l'art. Alors comment le reconnaître? C'est très simple, vous allez retrouver des pinceaux, des tubes de peinture ou des pots de peinture, mais aussi un clavier d'ordinateur si vous faites bien attention. Ça c'est par exemple pour symboliser les techniques d'animation modernes, voilà, de notre époque. Parce qu'on a commencé à la main et aujourd'hui on est plus dans le numérique, dans le graphique, avec les ordinateurs, voilà. Vous en avez un autre, donc pour celui qui est de l'écriture, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper, l'avant de ce char, c'est une machine à écrire. Voilà, donc c'est assez subtil. Moi, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et vous allez retrouver des onomatopées un peu collées, comme des stickers sur le char, des stylos d'ailleurs, des encriers, d'un dépôt à encrier, et des lettres qui rendent hommage donc aux histoires de Disney, à tout ce qui a pu être écrit.
Et enfin, vous en avez un troisième, donc lui qui va représenter la musique. Bah là, c'est super facile pour ça, puisque vous allez retrouver des guitares, des trompettes, plein d'instruments, notamment un exemple, moi que j'ai trouvé ce clin d'œil génial. Vous allez trouver la harpe de Duchesse dans les Aristochats, vous le savez, elle chante et puis elle joue de la harpe. Moi j'ai trouvé ça génial de faire ce petit clin d'œil, d'autant plus que juste en dessous, au pied de la harpe, vous pouvez remarquer qu'il y a les têtes de Berlioz, Toulouse et Marie qui sont dans des disques vinyles. Voilà, et qui correspondent bien à l'époque des Aristochats, les vinyles, et donc ça, on reste dans la musique. Moi je trouvais ça vraiment très cool. Alors en ce qui concerne les musiques du spectacle, du moins de la parade, je trouve ça pas mal, c'est bien mené, c'est entraînant, ça bouge, ça donne envie de taper dans les mains, de chanter, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je trouve que les chorégraphies sont quand même légèrement un poil calquées sur ce qu'on a pu voir sur les 30 ans. Alors, encore une fois, je fais pas une critique dans cette vidéo, mais j'avais ma préférence quand même pour la chorégraphie donc des 30 ans, même si je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus des musiques, je crois comme beaucoup. Les musiques des 30 ans, je vous avoue que ça va passer au-dessus au bout d'un moment. On les a trop entendus, en fait, je pense que c'est ça, pendant plus de 18 mois, on les a trop entendus. Ça n'empêche pas leur valeur, ça n'empêche pas la qualité des danseurs et du show, qui était vraiment excellent. Mais là, pour le coup, même si c'est différent, voilà, parce qu'on va dire les choses, c'est quand même différent ce qu'on a aujourd'hui. Cela dit, je trouve quand même il y a des similitudes dans les chorégraphies et une légère ressemblance sur certaines musiques. Mais bon, après, c'est chacun son avis, en tout cas, c'est le mien, voilà. Donc c'est vraiment cool, et puis surtout l'effort qui a été fait, et ça c'est une vraie réussite, c'est la chanson que vous entendez le plus qui s'appelle Un million d'histoires, qui pour moi est une vraie réussite. Je vous explique pourquoi, parce que elle est à la fois en anglais et en français, donc l'intelligence est que tout le monde peut la comprendre, on retient les paroles facilement, ce ne sont pas non plus des paroles trop techniques, mais je trouve qu'elle résume très très bien l'état d'esprit des histoires Disney, du rêve, de la magie, tout ça. Donc là, pour le coup, bravo Disney, belle réussite cette chanson, et puis en plus on l'a dans la tête. Voilà, moi je me suis pas rendu compte la dernière fois, mais j'étais en train de chanter, je connaissais toutes les paroles, alors que j'y vais pas tous les jours non plus sur le parc, mais vous voyez, ça a un effet, c'est impressionnant. Donc voilà, donc pour la partie musique, en tout cas, voilà, très sympa. Alors les tenues de Mickey et des danseurs, ça vous a pas échappé, bien sûr, il y a des nouvelles tenues pour Mickey et ses amis. Donc elles sont les tenues très colorées. A priori, c'est pas non plus les tenues étincelantes qu'on avait pour les 30 ans. Mais quand même, elles sont raccord avec les chars, notamment celles des danseurs. Je trouve que les tenues des danseurs sont plus... bon, il y a un peu de couleur, mais c'est plus du blanc. C'est plus raccord avec les chars, je trouve. Et après, vous avez les tenues de Mickey, Minnie, Dingo qui sont très colorées. Mais alors ça, moi, encore une fois, ça, j'ai ma petite théorie là-dessus. Imaginez bien que vous avez des chars blancs, quand Mickey est dessus, faut qu'on le voit. S'il est tout en blanc, on ne le voit plus. C'est logique les amis. Donc moi je pense que c'est pour que ça ressorte. Donc on a plein de tenues qui sont très graphiques, très cartoon d'ailleurs. C'est ce qui a été voulu par les designers, les costumiers de Disneyland Paris. Du coup c'était ça, l'idée c'était vraiment de grossir les traits, faire des tenues qui soient un peu, qui aient du relief quoi, vraiment très graphique je vous le dis, vraiment on est sur une parade et des tenues, vraiment quelque chose de très graphique. Moi j'aime beaucoup, voilà. Donc ça c'est pour donc les tenues de Mickey, les danseurs dont je vous dis, c'est un peu, ça me fait penser, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, ça me fait penser un petit peu à Harlequin. Ou je sais pas comment vous expliquer, un peu avec des bouts de carreaux comme ça. Bon, alors ça c'est mon avis encore une fois. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Moi j'ai une préférence pour les tenues que j'ai pu voir avant. Encore une fois, je me réfère aux 30 ans. Ou à d'autres shows, d'autres spectacles sur Disneyland Paris que j'ai vu où je trouve que c'était plus sympa, du moins pour les danseurs. Après pour les tenues des persos principaux, Mickey, Dingo, Minnie, etc. Moi pas de soucis, j'adore Donald, je vous l'ai dit, de toute façon je l'ai posté sur Instagram, il est super beau avec son petit pull bleu, génial, tout est raccord, voilà.
Donc ça c'est pas mal, voilà, pour les tenues. Bon, donc vous l'avez compris, la symphonie des couleurs, tout est une question donc de couleurs et de symphonie. D'un côté, donc vous avez les couleurs pour le visuel des chars, des décorations et des costumes, et de l'autre, vous avez la symphonie, tout simplement pour les musiques, le rythme et la chorégraphie, et tout ça se mélange. Donc voilà, en gros, c'est une fête colorée et musicale qui rend hommage à Walt Disney Studios, tout simplement. Et qui arrive à une période qui est quand même, qui fait du bien, parce qu'on va pas se mentir les amis, comme dirait un ami à moi, on retrouve ça à une période début janvier, février, qui est plutôt la période creuse de Disneyland Paris. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est généralement la période déjà la moins chère pour venir prendre un hôtel à Disneyland Paris. Hein, souvenez-vous, je vous en parlais dans d'autres vidéos. Mais c'est pas pour rien, parce que y a plus de maintenance, il y a des réhabilitations qui sont faites généralement là. Et on est dans une période jusqu'à mars, il n'y a pas trop d'événements sur le parc, et encore moins des saisons comme ça. Donc je pense que l'idée, et là je veux saluer encore une fois la direction des spectacles et Yves, merci à vous pour tout le travail effectué, merci de nous avoir fait, et dans un temps record les amis, parce que ça s'est fait dans un laps de temps assez court, de se dire est-ce qu'on fait une intersaison, qu'est-ce qu'on fait, et on a quand même quelque chose. Donc on va pas trop se plaindre les amis, voilà. Même s'il y a peut-être des palissades un petit peu qui poussent partout en ce moment, je le sais, je l'ai lu beaucoup dans les commentaires, j'ai vu à droite à gauche, je sais que ça commence, les palissades commencent à envahir le champ visuel, que ce soit au niveau des studios, et d'ailleurs, vous le savez, je pense que là actuellement, vous allez avoir les studios, notamment le studio 1 qui va être réhabilité, qui sera plus accessible les amis. Et puis des palissades au niveau de Disney Village, tout ça, il y a toujours des réhabilitations. C'est le jeu les amis, si vous voulez que le parc évolue, si vous voulez retrouver vos attractions préférées avec, je sais pas, un coup de propre, un coup de peinture, je pense au Galion des Pirates, notamment le Jolly Roger. Ça me fait plaisir de savoir qu'il va être enfin réhabilité. Merci Disney d'avoir pris en considération cette petite remarque qu'on avait, je pense que j'étais pas le seul à l'avoir fait. Merci de le faire, parce que je vous avoue que ça manque. C'est quand même le truc qui est assez imposant avec Pirates des Caraïbes à Adventureland. Donc voilà, donc vous comprenez, donc c'est important qu'il y ait des choses de fait à ce niveau-là. Je vais terminer cette petite vidéo en vous donnant mon point de vue en ce qui concerne le merch, la food et les attentes par rapport à cette symphonie des couleurs, qui, je vous le rappelle, se déroule jusqu'au 30 septembre 2024 et qui reviendra pour les 35 ans de Disneyland Paris. Donc si vous êtes allé récemment sur les Disneyland Park à Disneyland Paris, vous avez pu constater que niveau merch en rapport avec la symphonie des couleurs, il n'y a rien du tout. Et en ce qui concerne la food, pareil, Walou. Donc je pense que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de thématiques dans cette symphonie des couleurs, qui a beaucoup de références, beaucoup trop de références les amis, pour que Disneyland Paris en fait s'arrête sur une gamme de produits. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de le faire, attention, c'est encore une fois mon avis personnel, c'est pas qu'ils sont pas capables de le faire, c'est juste que je pense qu'ils ne veulent pas prendre le risque pour le moment de s'arrêter à faire une gamme de produits avec une thématique en particulier, tout simplement parce que on est certes des fans Disney, mais on n'est pas tous fans des mêmes dessins animés, des mêmes personnages, et puis des mêmes produits, voilà, tout simplement. Hein. Il y en a qui vont adorer des choses très graphiques, par exemple, je pense à cette gamme de merch qui est là depuis un petit moment à Disney, qui est assez drôle, avec des parts de pizza. Il y en a qui vont trouver ça très fun. Personnellement, j'ai pas trop envie de me balader avec un gros burger sur le jersey, mais ça, encore une fois, ça reste mon avis perso. Alors que d'autres m'ont dit « Ah, mais c'est super fun, moi j'adore, il n'y a aucun problème, voilà, c'est super cool. » Alors je dis pas qu'ils sont pas beaux, encore une fois, mais alors, ça peut être beau visuel, mais de là à le porter, voilà, ça va peut-être pas satisfaire tout le monde. Donc c'est ça que je veux dire. Et je pense que voilà, Disneyland Paris, ils ont surtout voulu éviter de décevoir un grand nombre de fans, tout simplement. Donc peut-être que je me trompe, et peut-être que dans les mois à venir, Disney va nous sortir comme par magie une gamme de merch en rapport avec la symphonie des couleurs. Pourquoi pas?
En attendant, en ce qui concerne la food, je pense que ça aurait été un petit peu plus faisable. Et je pense que ce soit au niveau des petits snacks ou des glaces, parce qu'on arrive à une période chaude. Et peut-être, alors c'est encore une autre théorie les amis, qui reste très personnelle, je me dis que peut-être les snacks, ils les sortent pas maintenant parce que c'était l'hiver, qu'ils attendent que ce soit au moment où il fait un peu plus chaud, printemps, été, parce que bah tout simplement là quand il pleut pas sur Disneyland Paris et qu'il fait chaud, bah on peut ouvrir tous les corners et donc du coup on peut proposer des choses à ce moment-là et peut-être qu'ils vont nous proposer bah, des petits snacks en référence à tout simplement à la symphonie des couleurs du moins. Peut-être, je ne sais pas. Ou alors, pourquoi pas, des desserts dans les restaurants du resort, avec pourquoi pas même, allons plus loin, des plats références à des... Ça peut être des films d'animation Pixar ou de Disney, des choses comme ça. Remarquez, hein, on a un bistrot chez Rémi où les plats en fait sont purement en référence avec bah, le film Ratatouille, donc c'est pas infaisable, vous voyez. Donc bon, ça c'est ma théorie. Bon voilà, alors je l'espère, j'espère qu'ils vont faire quelque chose à l'avenir. S'ils le font pas, bon bah c'est dommage, mais je pense que vous inquiétez pas qu'il va y avoir de la food, même si elle n'est pas en rapport avec la symphonie des couleurs, il va y avoir de la food qui sortira forcément à un moment donné. Je tiens à vous rappeler que si vous voulez des choses en rapport avec la couleur, je voulais le tester sur la chaîne, malheureusement quand j'y suis allé, ben, c'était complètement fermé, c'était au Victoria, il y avait un gâteau, un genre de gâteau en fait à l'abricot rôti, avec une mousse, tout ça. Je voulais tester ça. Si jamais le gâteau est encore présent sur Disneyland Paris, je vous ferai un test food, une dégustation, promis les amis. Il y en a d'autres hein, qui vont arriver, d'autres restaurants, des tests food, voilà. Donc pour la food, le merch, bon bah voilà, mon ressenti il est simple sur cette symphonie des couleurs. Pour le moment, on a eu le droit à un moment où c'était creux, il n'y avait pas spécialement de food ou de merch qui devait sortir. On a eu le droit à une saison, on a eu le droit à une parade, à un nouveau spectacle. Franchement, soyons honnêtes les amis, c'est cool, c'est vraiment cool. Je dis pas que c'est au top du top, mais c'est cool, voilà. Alors peut-être que la suite, Disney va nous surprendre et en tout cas je le souhaite. Bon les amis, j'espère avoir pu vous apporter plus de clarté sur la symphonie des couleurs. En tout cas, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Également, je tenais à vous dire que on va bientôt arriver aux 500 abonnés. Lorsque nous arriverons aux 500 abonnés, les amis, je ferai une FAQ, ce sera posté sur Instagram. Je vous demanderai tout simplement de me poser vos questions. Commencez s'il vous plaît à me le dire en commentaire. Posez-moi des questions, que ce soit en rapport avec la chaîne, en rapport avec mes passions pour Disney, en rapport avec les événements sur Disney. N'hésitez pas, vous savez maintenant que je réponds à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à mettre un pouce en l'air bien sûr parce que ça me soutient énormément. Merci encore à tous ceux qui me suivent, hein, qui continuent de le faire et qui s'abonnent, aux nouveaux abonnés, aux gens que je rencontre. Également, merci à tous les précieux conseils de mon ami Adé que je salue et que j'embrasse. Adeline aide les enfants. Et allez sur leur chaîne Balwency, vous allez voir, il y a plein de choses, des parcs d'attractions en famille. En tout cas, pour les sorties de vidéos, c'est toujours tous les 15 jours. Je travaille pour vous faire encore d'autres nouvelles vidéos qui arrivent, ainsi que des nouveaux concepts, les amis, des surprises, je vous l'ai dit, ça va arriver, je travaille là-dessus. Voilà, tout simplement. Et c'était tout, voilà, c'était Oli Partage pour la chaîne Oli Partage. Et je vous dis, prenez soin de vous et de la magie Disney. Bye bye les amis.